Bienvenue dans Show Paola. Alors là, on est en toute intimité avec une personne tellement inspirante, une comique, et je vous la présente tout de suite. C'est Pita. Coucou Pita. Ça va? Ça va trop bien. Je suis trop Et toi? contente de te voir. Vraiment, moi ça va. Ça va. Je suis un peu stressée. Non, faut pas. C'est le premier show que je fais toute seule, en toute intimité. Et j'espère vraiment que là, on va rentrer en toute intimité. Eh ben écoute, quel honneur d'être la première pour toi. Hein. Ouais, vraiment. Genre, je me suis dit, c'est sûr, je vais Pita. Arrête. Comment ça va? Dis-moi tout. Bah ça va, je suis contente, retour de l'été, ça fait plaisir, un peu de soleil, ça fait du bien. J'ai vu que tu avais un concert bientôt en Martinique. Ouais. Raconte-nous tes débuts. Moi, je me rappelle ta vidéo là, sur le train. Je l'ai jamais oublié. Mais vraiment, comment t'as fait cette vidéo? Genre, est-ce que c'était pour de vrai, genre? Ah mais oui. Sérieux? Ah non mais écoute, moi je te parle en expérience. Ok. La vidéo, je l'ai faite juste après en sortant des toilettes en me disant mais j'en ai marre en fait. C'était la dernière serviette, je me suis dit putain, putain. En fait, moi je suis une personne, j'essaie de créer du contenu toujours authentique, tu vois. Donc toutes mes vidéos en général, c'est à peine réfléchi, c'est en one shot, c'est vraiment voilà. Et cette vidéo, je l'ai faite aussi en one shot où vraiment, même si je mets de l'humour, j'étais vraiment agacée quoi. Je me suis dit mais j'en ai ras-le-bol de payer autant pour un truc que j'ai pas choisi en fait, tu vois. Et de fil en aiguille, bah parce que c'est authentique et parce que c'est vrai, il y a plein de personnes qui se sont reconnues. Mais vraiment. Et ça a pris une ampleur incroyable quoi. Mais avant de venir, je suis en train de dire ça à mon mec, je vais interviewer Pita, d'accord? Et il m'a dit, ah mais tu m'avais montré une vidéo d'elle. Je lui ai dit, oui, regarde. Il m'a dit, bah ça va. J'ai dit, non, ça va pas, tu comprends pas. Tu comprends pas le... Laisse tomber. S'il te plaît. Laisse tomber. Réécoute alors. Vraiment, genre, Concentre-toi. Et du coup, grâce à cette vidéo, est-ce que c'est grâce à cette vidéo, pardon? Parce que moi, je sais que je te regardais déjà avant ça. Je faisais déjà un peu des vidéos, genre vraiment où tu parlais vraiment de la vie de tous les jours. Oui. En fait. Mais est-ce que cette vidéo, ça t'a apporté vraiment beaucoup plus que les autres? Oui, en fait, ça m'a apporté une visibilité en plus. Moi, faut savoir que j'ai toujours visé la qualité plus que la quantité. Dans le sens où moi, j'ai créé une communauté avec une base solide. Et du coup, les gens qui me connaissaient, ils me connaissaient déjà d'avant, ils connaissaient ma personnalité, comment j'étais et tout. Et j'avais une visibilité, mais cette vidéo m'a apporté une visibilité en plus. Okay. Parce que d'autres personnes ne me connaissaient pas, elles ne voyaient pas forcément mes vidéos. Et du coup, m'ont connue par rapport à cette vidéo-là. Mais dans tous les cas, moi, j'ai toujours voulu... j'ai toujours privilégié le fait d'être proche des personnes qui me suivaient et parler de choses que les gens ils pouvaient s'identifier plutôt que juste, je sais pas comment dire, toucher, voilà ça, c'est ça, toucher plein de gens, mais ils connaissent pas vraiment qui je suis, ils connaissent pas forcément mes principes ou mes combats, tu vois. Et cette vidéo, elle m'a apporté les deux en même temps d'un coup, visibilité et en même temps, bah on sait de quoi je parle et qui je suis en fait. Mais du coup, qui est Pita? Qui est Pita? Tu veux que je me dévoile? Franchement, Pita, c'est une multitude de personnalités. Hein. C'est-à-dire que je suis à la fois folle, à la fois très sensible, à la fois avec un grand tempérament, mais en même temps, je peux être très calme. Je sais pas, il y a plein de choses dans ma... Je suis folle. Je suis haïtienne. Je suis haïtienne, vraiment. Mais vraiment, on dit souvent ça. Genre, des fois, je vois des haïtiennes et je me dis... Ok. En fait, on nous a créé avec cette grande folie. C'est ça. En fait, je pense que notre histoire, elle est tellement marquée de plein de choses que nous-mêmes, dans notre sang, il y a trop d'éléments. Il y a trop d'éléments. Je ne peux pas dire ton nom et ton prénom. Non. Non. Tu restes en anonyme. Pita. Ok. Pita. C'est ça. Ok, d'accord. Et pour mes proches ou pour les personnes qui me suivent vraiment, qui ont fait des lives ensemble, des fois, ils sont souvent là, ils savent comment je m'appelle. Mais je garde Pita, je trouve que c'est bien. Okay. Ça me représente, c'est le début de tout en même temps, tu vois. Et oui, non, j'aime beaucoup. C'est peut-être aussi une façon de protéger des réseaux sociaux aussi, non? Un peu, oui. Parce que moi, je fais attention aussi, c'est tout ce qui... Je sais pas. C'est pas tout le monde qui est bienveillant sur les réseaux, tu vois. Et malheureusement, on contrôle pas qui te voit, qui te connaît. C'est difficile. On me voit un peu folle, mais en vrai de vrai, on sait pas grand-chose finalement sur moi, à part ce que je dis. Parce que je fais très attention, c'est pas les gens, c'est pas tout le monde qui veut ton bien, hein, malheureusement. Donc ouais, c'est aussi pour ça quelque part, ouais. Ok, d'accord. Et dis-moi, par rapport à, tu as dit que tu voulais te cacher, donc ça veut dire qu'il y a des choses que je sais que je pourrais pas te dire parce que tu vas peut-être pas répondre. Non, demande. On va voir. Tu sais, il y a les représailles aussi. C'est vrai. Attention, moi j'ai dû gérer des personnes qui m'ont manqué de respect. Et je veux... Non, je rigole. Mais je veux pas être retrouvée quand même. Je rigole. Tu sais
j'ai découvert un site où vraiment tu pouvais taper le nom et le prénom et il y avait toutes tes coordonnées. Comme quoi les réseaux... Il faut faire attention. Vraiment faire attention. J'ai mes petites qui ont 6 ans. Ouais. Ils vont bientôt avoir 6 ans. Elles me disent, maman, je veux être sur les réseaux. Attention. Ah, chérie, Attention. Parce que c'est vrai qu'on voit le positif. Oui. Mais il y a beaucoup... En fait, il faut bien contrôler. Moi, pour te dire qui suis sur les réseaux, j'ai eu mon premier téléphone, parce que moi j'avais un Alcatel, donc c'est des trucs à clapper comme ça là, jusqu'à mes 18 ans. J'ai pas eu un bail comme ça, tu sais les tactiles là, j'avais pas, mes parents c'était mort. Okay. Ils contrôlaient tout, parce qu'ils disaient justement les Internet, c'est des choses, il y a du bon comme du mauvais, mais quand tu tombes dans le mauvais, c'est très compliqué, il faut faire super attention. Ah donc, non, faire attention de fou quoi. Mais en parlant de ça, parce que je connais les mamans haïtiennes, c'est la réaction authentique. Les mamans haïtiennes, comment elles sont, l'éducation assez stricte. T'as commencé sur les réseaux, leur réaction. Alors, sous ta vidéo, c'est sûr qu'ils ont vu. En fait, ma mère, comme on parlait justement, Internet, c'est pas quelque chose qu'elle est pas familière avec. Ouais. Donc moi, mes vidéos à la base, elle voyait pas. C'est ses collègues qui ont commencé à montrer les vidéos. Regarde, c'est ta fille. Non, même pire. Regarde, elle est trop drôle. Mais c'est ma fille. Non. Si. Non, on voulait même pas la croire que j'étais sa fille. Ah ouais. Et elle regardait tout. Elle me dit, Halima, et tout, c'est quoi ton compte? Je l'ai bloqué. Ah oui. Au début, je l'ai bloqué parce que je me suis dit, non, je peux pas. Et puis après, je me suis dit, en fait, moi, je suis tout ou rien. C'est-à-dire qu'au début, je voulais pas qu'elle voie. Et puis d'un coup, je me suis dit, tu sais quoi, elle va venir à mon Pita Show, mon spectacle humoristique, et je vais bien la choquer. Et du coup, elle est venue et elle était en mode... Impressionnée, mais en même temps... Parce que moi, je suis crue quand je parle, tu vois. Donc elle était... Ah, c'est comme ça que tu parles, toi? J'étais là, ouais, c'est comme ça que je parle, moi. À la maison, t'es pas comme ça? Non, okay. Non. À la maison? À la maison, je garde mon humour, mais au niveau de mon langage, je suis pas du tout vulgaire. Il n'y a pas de gros mots. Mais mon ton de voix, il est pareil. Donc ça reste moi, elle me reconnaît. Juste, par contre, il y a des mots que je ne vais pas dire. Il y a le respect, tu vois. De toute façon, les dernières si je pense. Tu peux pas. Même si elle peut s'énerver, toi, tu restes tranquille. Donc, mais après, malgré ça, j'ai quand même mon caractère et elle aussi. Et ma mère, c'est une personne qui, quand même... je suis assez fière d'elle parce qu'elle ne rentre pas dans les stéréotypes de la maman haïtienne très, très dure. Quand j'étais plus petite, oui, mais justement pour moi, pour ses enfants, elle a beaucoup changé, tu vois, assez ouverte. En fait, elle s'est adaptée à la génération que nous on est, tu vois. Mais je pense que c'est tous les dards. Oui, c'est ça. Ouais, au bout d'un moment, elles n'ont plus le choix. Elles se disent, bon, ça me dépasse, mais... Même aujourd'hui, ma mère, par exemple, quand j'ai sorti une vidéo, j'ai fait un podcast, le dernier podcast que j'ai fait en toute intimité, où je devais parler de moi, la chose que je ne ferai plus jamais. Oh, on veut savoir un peu de toi aussi. Partage-nous. J'ai partagé toute ma vie. Et les réseaux, c'est parti hyper vite. Ah ouais? Ça a tourné. Je vais vous attraper, hein. Vous faites quoi là, Mago? Et du coup, j'avais fait comprendre que... Enfin, on m'avait demandé pourquoi je parlais pas créole. Ok. Et je leur ai dit que je parlais créole, mais je n'aimais pas mon créole. Oui, ok. Donc ils ont pris cette partie-là. Que je ne voulais pas parler créole. Ah, c'est ça les coupages, découpages. C'est trop. Et du coup, ma mère, elle est sur TikTok. Maintenant, ok, elle est branchée. De prière. Donc elle est là et tout, elle me voit. C'est donc ça, tu dis? Léna. Et ouais, dit caca qu'on s'est pas dit sur les réseaux sociaux. Elle a dit des trucs comme ça, tu dis sur les réseaux sociaux. Putain. Parce qu'ils vont penser que j'étais mal éduquée. Parce que tu sais, pour. Oui, elle a fait un raccourci assez rapide. J'ai dit, mais non, j'ai pas dit ça et tout. J'ai pas dit ça comme ça, il y a une suite qui a été coupée. Et elle a pas voulu comprendre et tout. Purée. Ça va aller. En fait, donc, je sais même pas comment vous faites, en fait. Franchement, alors, parce que je dois être honnête, c'est vrai que je suis authentique dans la création de ma vidéo. En revanche, après, je regarde beaucoup avant de poster. Ah oui, je fais attention à ce que je dis, ce que je dis pas. Par exemple, moi, c'est pour ça que je fais aussi les Pita Show où je suis encore plus sans filtre, parce que je sais que les personnes qui viennent, c'est vraiment des personnes qui me suivent et qui n'ont pas forcément de problème avec ce que je vais dire. Mais sur les réseaux, comme tu ne sais pas vraiment qui tombe sur tes vidéos, je fais très attention parce que rien peut être modifié. Le bad buzz, il est trop vite arrivé et pour rien, parce que les gens, c'est ça qu'ils attendent. Et en plus, plus tu es, je dirais pas lisse, mais plus tu apportes pas de problème, plus
on en veut, on t'attend, on regarde. Ça là, c'est un peu suspect ce que t'as dit là, tu vois. Je te promets, c'est vrai. Ah ouais, ils sont aux aguets, hein. Ils sont aux aguets. Mais s'il te plaît, raconte-moi, genre, une anecdote du pire truc qu'on t'a fait, genre, depuis là, genre. Sur les réseaux? Ouais, genre, Attends. une folie, genre. Moi, c'est les meufs. Ok. Les meufs, ouais. Parce qu'en fait, comme je t'ai dit, on ne sait pas qui voit tes vidéos, qui ne voit pas. Et des fois, moi, j'ai une vie quand même, j'ai un background. Ben oui. Et donc, il y a des moments où il y a des filles qui ne m'aiment pas par rapport à des personnes qu'on a eues en commun ou quoi, aux caisses. Et moi, je ne suis pas au courant. Ah ouais. Et je suis pas au courant. Et des fois, j'ai déjà eu une expérience où je suis partie dans un magasin, la fille, elle m'a trop mal parlé. Moi, je savais pas pourquoi. J'étais en mode, mais attends, mais pourquoi elle me parle comme ça, celle-là, je comprends pas et tout. Mais vas-y, je suis passée à autre chose. Et après, j'ai appris, c'est parce qu'on avait une personne en commun. Et qu'elle me voyait sur les réseaux, elle avait trop la rage et tout. J'étais là, ah, ma chérie, mais qu'est-ce que je t'ai fait? Est-ce que tu me coules? Mais qu'est-ce que je t'ai fait? Mais ah, Non, mais vraiment. mais pitié! C'est chaud. Dédicace à toi. Ouais, mais vraiment, dédicace à toi. Non, mais ouais, en fait, il y a eu ça, il y a eu quoi. Après, en soi, franchement, en général, j'ai eu beaucoup de bienveillance. Ok, mais c'est. Moi, je pense aussi que sur les réseaux, tu as ce que tu... Enfin, c'est ça. Enfin, l'expression, c'est quoi exactement là? Tu sèmes ce que tu récoltes ce que tu sèmes. C'est ça. On va retrouver. Tu récoltes ce que tu sèmes. Et du coup, ça fait que, en général, les personnes qui sont venues vers moi, ou même dans mes commentaires, etc., non, j'ai jamais eu de mauvaises expériences vraiment graves, ou pas dans mes souvenirs en tout cas, non. Ok, d'accord. Non, non, non. Mais est-ce que les gens, du coup, ils savent qui est Pita, genre, quand elle éteint sa caméra? Ça dépend. Par exemple, moi, quand je fais mes lives, là, on voit vraiment qui je suis. Et d'ailleurs, il y a des personnes aussi qui sont très surpris parce que je pense que, tu sais, les réseaux, c'est ça, des fois, il y a des gens, ils jouent beaucoup un rôle, tu vois. Et moi, je suis vraiment comme ça. Et du coup, il y a des gens, ils étaient en mode, enfin, quand je faisais les lives, ah, mais t'es vraiment comme ça, en fait, tu parles vraiment comme ça. Ou même dans la vraie vie, on va me dire, mais en fait, c'est toi et tout, genre, t'es vraiment comme ça. Je dis, bah ouais, c'est moi. Donc, je pense que d'un côté, oui, les gens ils me connaissent bien par rapport à ceux qui viennent au live, qui voient quand je parle de manière spontanée et qu'il n'y a pas de filtre et tout. Et autant, il y en a qui ne me connaissent pas du tout, parce qu'il y a une partie que je cache un peu, ce côté sensible, ce côté, je sais pas, ouais, très sensible, très très sensible, et j'aime pas montrer ça. Ok, mais on dit souvent que les personnes les plus comiques, les plus drôles, cachent toujours quelque chose à l'intérieur. Oui, Là, oui, on oui. dit même qu'ils sont tristes. Mhm. Est-ce que Pita est triste? Été. J'étais très triste. Ok. Quand j'ai commencé les réseaux, justement, ah bah, je sortais même d'un goumin. Ok. Ah, d'un goumin, purée. Merci. Non, pas merci. Quoi qu'il. Regarde, t'es là. C'est vrai. Mais en fait, je pense que c'est plus... je sais pas si c'est le goumin ou c'est juste la destinée, tu vois, qui a fait ça. Mais en tout cas, c'est vrai que j'étais très triste parce que j'avais pris une décision pour moi-même. Et c'est jamais facile, hein. Donc, choisir sa tête à son cœur, c'est pas évident. Et quand je faisais mes vidéos, je voulais juste rigoler, tu vois, et faire rire. Et je me rendais compte que je faisais du bien aux gens. Et là, ça a commencé à m'apporter du bien à moi-même, où je me disais, ah ok, avec mon humour, je peux apporter quelque chose de bien. Donc j'ai commencé à aller mieux, à prendre soin de moi, à me faire passer en priorité. Et même si aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de moments d'anxiété, je suis plus triste, mais je suis très anxieuse parce que je suis reconnaissante pour les personnes qui sont là, qui me suivent, qui m'aiment vraiment. En fait, comme je t'ai dit tout à l'heure, j'ai vraiment une communauté où on a un lien, tu vois. Ah, je le sens quand les gens ils viennent à mes shows. La dernière fois, il y a une femme, elle m'a pris dans ses bras, elle avait les larmes aux yeux, elle m'a dit, tu sais pas ce que tu m'as apporté et tout. J'ai dit, ça m'a fait du bien, mais je me suis dit, tu dois faire bien les choses, Halima. J'ai balancé mon prénom. Tu dois faire bien les choses, Pita et tout. Parce qu'il y a des gens derrière qui t'apportent pas seulement du rire, là, en fait, tu vois. C'est du bien-être. Et ça, c'est une responsabilité que je me donne, où je me dis, il faut que je fasse toujours mieux, tu vois. Donc, et en plus, encore une fois, peut-être le côté haïtien, je sais pas, je suis très perfectionniste. Et je me mets beaucoup de pression. Okay. Je veux rendre fière ma famille, je veux rendre fière mes petits frères. Et du coup, ça fait que c'est une boule de stress d'un côté. Mais ouais, franchement, c'est ça.
Je parle avec beaucoup de personnes autour et ils parlent vraiment du stress. Et vraiment, le stress, ça peut vraiment faire énormément de choses. Ouais. On se rend pas compte. Mais le stress, c'est vraiment quelque chose qu'on dit, oh, ça va passer. Surtout nous. On est souvent là à dire, non, le stress, ça nous atteint pas. Alors que si vous perdez vos cheveux, vous pouvez vous pouvez attraper du coup des maladies. Oui, ou même la dépression. Hein. Exactement, la dépression. Moi, je flirte avec. C'est important vraiment de gérer son stress. Et des fois, je pense que... en tout cas, moi, je sais quand je suis stressée, quand ça va pas, je me mets dans une boule et je me déconnecte. Ok. Oui, mais est-ce que... c'est important pour vous qui êtes là, qui veulent toujours faire mieux. Oui, c'est ça. Ça. Ah mais non, ça. Mais parce que par compas, c'est comme ça. Genre, ça veut dire que moi, quand j'ai commencé par d'abord voiture. Après, je me suis dit, non, je vais faire ça. Et après ça. Ah mais non, mais ils aiment pas. Et des fois, j'étais comme ça. J'ai 2 téléphones, je me dis, et tu t'arrêtes pas, au final, tu te rends pas compte, mais t'as aucun repos. Vraiment, exactement. Mais en fait, d'un côté, quand t'es une personne créative, c'est ça le souci. C'est que t'as plein d'idées. T'as envie de faire plein de choses. Et quand t'allies ça avec le fait d'être perfectionniste, t'as envie de vraiment tout faire, mais bien en plus, tu vois. Et la pression que ça met. Mais d'un côté, quand ça marche, du coup, parce que ça peut être pour moi, c'est un moteur. C'est toxique, la relation que j'ai avec ma propre personne. D'un côté, ça va être mon moteur parce que du coup, ça va me pousser à faire mieux. Et en plus, j'envoie du lourd. Parce qu'à chaque fois, du coup, je mets la barre très, très haute. Mais elle est dure à atteindre cette barre, tu vois. Et les gens, ils pensent que je suis dure. C'est vrai que je suis dure, mais encore plus avec moi-même. Donc, c'est à double tranchant. Mais est-ce que tu travailles sur ça? Oui. Oui, non, je suis obligée. Au bout d'un moment, pour mon propre bonheur, je suis obligée. Donc maintenant, je m'accorde des petits moments de détente. Des petits moments de détente. Oui, hôtel spa, petit massage. Petit massage. Un petit mec à côté. Oui, c'est sorti comme ça. C'est-à-dire que là, t'es... Attends, bonheur, là, je le sens. En fait, c'est... Amoureuse. Oh non, n'abusons de rien. Mais ça va. Franchement, je suis bien. Je me sens bien, je me mets plus de pression. Avant, justement, moi, j'aime beaucoup les choses cadrées. Donc moi, je voulais rentrer dans les cases. Dans le sens où, toi, tu dois être là. Toi, tu dois être ci. Toi, ça doit être comme ça. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il fallait que je me relâche. Tu vois, j'ai pas forcément besoin de mettre de nom sur les relations que je peux avoir et tout. Tant que je kiffe, tant que ça me détend et tant que je me sens bien, et que je peux continuer dans ma vie professionnelle aussi, parce que c'est ça aussi les relations. Moi, je suis désolée, je critique pas les couples, mais j'ai connu ça. Mais j'ai l'impression que tu m'as entendu, j'étais en train de dire ça à une de mes copines, et je lui dis, mais tu sais, parce que moi, c'était comme ça quand j'étais petite, j'avais pas d'ambition, mon seule ambition c'était de me marier, d'accord? Me marier, avoir des enfants avec 2 ans, me marier, avoir des enfants, avoir une voiture, une belle maison. En fait, on nous a éduqués comme ça. Oui. Le schéma, c'est ça de base. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai eu des jumelles, d'accord? Bravo, félicitations. Attends. J'ai eu des jumelles, j'étais dans gourmand pas possible. Je ressens ça. Mais vraiment, et du coup, j'étais là avec mes 2 enfants, genre, pas de carrière, rien. J'arrête mon BTS, du coup. Ok. Là, tu décris quelque chose de dur, là. Moi, vraiment. Du coup, je suis dans mon lit, je me dis, qu'est-ce que t'as, Odena? Ok. Rien. C'est comme ça que j'ai créé Par un compas. Waouh. Qu'est-ce que t'as? Genre, rien. En fait, tu t'es mis face à ta réalité qui était très dure, là, du coup, et tu t'es dit, en fait... j'ai dû profiter avec mes enfants. Et c'est pour ça que des fois, quand mes petites sœurs ou mes copines, quand je vois qu'elles sont dans des gourmands pas possibles, je leur dis, vivez votre vie. Ouais, c'est ça. Moi, si j'aurais... Enfin, là, j'ai mes enfants et tout, Dieu merci. Mais si c'était à refaire, je pense que je me serais mis en couple à mes 40 ans. Ouais. Parce que c'est l'âge idéal. Franchement, moi, je l'ai compris maintenant. Moi, j'ai comparé. Quand j'ai été en couple pendant 2 ans, je dis pas que j'ai pas avancé dans ma vie parce que j'ai créé des choses. Après, ça dépend des personnes. Mais moi, étant une personne très généreuse, je me suis totalement oubliée. Je faisais trop passer la personne avant moi et tout. C'est ça le problème. Et quand je me suis retrouvée d'un coup toute seule, j'ai explosé. Parce que du coup, toute cette énergie-là, toutes ces idées, tout ça, je l'ai mis sur moi. Et aujourd'hui, c'est pour ça que ça fait peut-être maintenant 2 ans que je suis célibataire et que j'aime vraiment ma situation maintenant comme ça. Parce que je me mets en avant et j'ai pas de compte à rendre ni de pression. Après, je dis pas, il y a des couples qui marchent très bien parce qu'ils savent justement garder leur... juste milieu, tu vois. C'est ça, et même ils s'oublient pas. Ils s'oublient pas, ils ont de la communication, c'est très important, tu vois.
Et même, ils sont pas obligés de se voir tout le temps. Enfin, tu sais, en fait, le couple, pour moi, en général, les relations, tu dois rentrer dans des cases, tu vois. Tu dois te voir tous les jours, tu dois te parler tous les jours, tu dois faire tout comme tout le monde. Et en fait, quand tu veux créer quelque chose pour toi-même, en tout cas professionnellement parlant, je parle, tu peux pas faire ça en même temps. C'est pas possible. Donc forcément, ça coïncide pas. À part si tu trouves une personne qui pense comme toi. Exactement. Sinon, c'est mieux de rester seule et d'évoluer toute seule, quoi. Et après, ça viendra, quoi. Très important, ce que tu as dit. C'est que tu peux pas marcher avec une personne qui n'a pas la même vision que toi. Ouais, non. Ça coince. C'est lourd. Et déjà, la vie, déjà, c'est dur. En plus, tu vois, tu tombes amoureuse de quelqu'un, tu dois tout le satisfaire alors que tu sais que tu peux pas parce que tu dois... Non, c'est trop. Ça sert à rien, en fait. Et Ouais, quand ouais, t'es ouais. petite, t'es là, tu dis non, mais plus tu grandis, plus tu vois que ça sert à rien. Non, ouais. Tu vois, le bleu et le jaune, non, ça sert à rien. C'est ça. Mais pour autant, Le bleu et le jaune. c'est pour que bleu, bleu, jaune, jaune. Mais après, par contre, moi, j'adore l'amour. D'accord. Je trouve de l'amour. Ah ouais. Le romantisme, le fait de courtiser une personne, qu'on me courtise plutôt, hein, qu'on me courtise. Voilà. Mais moi aussi, je donne beaucoup. Je trouve que c'est la plus belle chose qui existe sur cette terre, tu vois. Le fait d'aimer. Mais dans tout type de relation, tu vois. Ouais. C'est magnifique en vrai. Même amicalement, c'est C'est magnifique. c'est magnifique. Donc ça, je dirais jamais non à C'est ça. propre, ouais, c'est magnifique. C'est ça. Faut faire les choses bien. Quand c'est propre, quand c'est bien. Quand c'est authentique, c'est droit. honnête, c'est bon, tu vois. Après, on a tous nos vices. Mais tant que le but, c'est pas de se faire du mal, Ouais. tu vois. Donc ouais, aujourd'hui, je suis comme ça. Hein. T'es bien. je suis Est-ce dans que le cette personne, elle est la personne que t'es? Est-ce que t'es vraiment comme ça? Parce que j'ai vu une vidéo de toi. Le paix, là. Mais bien Quand sûr. j'ai vu, elle est forte. Parce que moi, si j'ai pas fait 3, 4 ans avec la personne. Bon, après, je parle comme si j'avais là les relations alors que non. Mais par exemple, le pire de mes enfants, si je pêche. Ah, non. Et donc, quand j'ai vu ta vidéo, allez, vas-y, maintenant c'est bon. Bah ouais. Mais surtout qu'en plus, tu sais, justement, comme tu as dit tout à l'heure, un truc super intéressant, on a grandi comme ça. On nous a dit, c'est pas bien. Ouais. Tu dois pas rôter, tu dois pas péter, tu dois pas ci, tu dois pas ça. Alors qu'il y en a, en vrai, ils s'en foutent. Hein. Ouais. Et tu vas faire ça devant eux, ils vont rigoler, ils s'en C'est foutent. ça qui marche aussi. Mais oui, c'est ça. Après, moi, j'avoue, je dis ça, mais j'ai développé une technique. Parce que du coup... Attends. La technique. Là, t'as encouragé des filles à Mais faites-le, mais pétez. péter. Mais du coup, donne-nous la technique. En fait, je qu'elle fasse t'explique. bien. Comme ma mère, elle est haïtienne. Ok. Moi, quand j'étais petite, j'avais pas le droit de faire ça, tu vois. Mais du coup, j'ai développé une technique où, t'as vu, c'est silencieux. Ok. T'as vu, c'est silencieux. Tu sais qu'il s'est passé quelque chose, mais tu sais pas d'où ça vient. C'est moi. Mais en vrai, sinon, non, moi, je calcule pas. Franchement, oui. Après, il y a des manières de faire. Hein. C'est pas en train de me parler, bah, d'un coup, tu vois, tranquille. Par contre, les hommes, ils le font. Mais, et c'est là qu'il y a une bagarre qui arrive. Ah, moi, je me bats. Ah, moi, tu me manques de respect. Je me bats avec toi. Mais tu vois, non. Moi, en fait, je veux vraiment décomplexer les femmes. Les hommes aussi, hein, d'ailleurs, j'en parle. C'est pour ça, je suis suivie par les... Oui. Moi, j'aime pas rentrer dans cette guerre de femmes vs hommes et tout. Je pense qu'on peut s'apporter mutuellement et qu'il y a des problèmes dans les deux côtés, en fait. Donc, c'est plus ça que je veux apporter sur ma page. Ok, mais donc du coup, t'es dans le 50-50? Comment ça? Non, attends. T'as pas vu tout à l'heure, je dis, il faut courtiser. Courtise-moi. Jamais, non. En fait, Pas dans ça. non, je suis pas dans ça. Par contre, je suis dans le offrir des cadeaux. Ok. Ce que je veux dire par là, c'est par exemple, tu vois, Ah, je pense que ça, c'est côté haïtienne. ouais, Bien offrir. il Ils aiment bien offrir un cadeau. y a quelqu'un derrière moi, hein. Coucou. C'est peut-être oui, c'est possible. En fait, moi, je suis une personne très maternelle. Ok. J'aime prendre soin de des personnes que j'aime, tu vois. Donc, j'ai plus être comme ça. J'ai plus être... je vais m'occuper de la personne, je vais lui faire à manger, je vais voir un truc qui va t'aller, je vais le prendre. Je vais pas réfléchir vraiment, ça coûte cher, ça coûte pas cher, je m'en fiche, tu vois. Avec le cœur, tu le fais. Exactement. Par contre... dans la vie quotidienne, il n'y a pas de moi, Non, c'est... On va au restaurant, forcément, c'est lui qui paye. Mais en fait, pour moi, c'est même une mentalité. Il n'y a pas de discussion à avoir par rapport à ça. À part si, par exemple, imaginons, je sais pas, la personne avec qui je suis, elle a eu elle a eu une belle opportunité, elle a réussi quelque chose. Je vais t'emmener au restaurant pour fêter ça, je vais payer, ça me dérange pas, tu vois. Mais dans le quotidien, c'est pas mon rôle. C'est pas mon rôle. Mort. Ah, Si t'avais pas l'argent, c'est mort. ah, mon gars. Après,
c'est particulier. Je suis pas contre une personne qui est en train de se construire et qui a pas forcément d'argent. Mais c'est juste que, pour moi, un homme qui a pas d'argent, il a pas à être en couple. Parce qu'il a pas à se sentir bien. Okay. Moi, je peux. C'est pas un souci. En tout cas, l'expérience que j'ai été avec une personne qui était dans une difficulté financière. Ça m'a pas dérangé, moi. Mais il y a trop de frustration venant de l'homme, en fait, pour moi. D'abord, il doit se construire, selon moi, et être bien dans sa peau, se sentir... surtout quand tu as une mentalité où tu veux prendre soin de la personne avec qui t'es, si tu peux pas, ça frustre plus qu'autre chose, tu vois. T'es là, tu l'aimes, mais tu peux même pas prendre soin d'elle. C'est chaud, en fait, tu vois. Même si la fille, elle va te dire, t'inquiète, c'est pas grave, c'est entre lui et lui-même. Donc moi, c'est pas que ça me dérange d'être avec une personne qui a pas les moyens, c'est juste que c'est lui que ça va déranger au final. Ouais, c'est vrai. Donc, voilà. Mais du coup, on va parler de la communauté haïtienne. Il y a eu un petit retour, on avait discuté en privé. Et tu m'avais fait comprendre que voilà, t'étais dedans, mais pas vraiment. En fait, le souci, il n'y a pas de souci. Moi, j'adore Haïti. Okay. J'adore tout ce que ça représente. C'est-à-dire la nourriture. J'aime trop. J'aime trop ça. Je cuisine ça même. Ah oui, j'ai appris toute seule. Et en fait, c'est ça le souci. C'est que, en fait, moi, ma mère, elle est née en Haïti. Elle a grandi aussi en France. Ma famille est haïtienne, mais du coup, il y a toujours ce petit côté, je dirais pas jugement, mais ce côté, ton créole là, il est un peu remixé, c'est pas le même accent que nous. Quand tu essaies un peu de parler, tu sens qu'on se moque un peu de toi, donc tu parles plus. Malheureusement. C'est ça, c'est exactement ça mon problème. Tu vois. Et moi, pour le coup, je comprends en plus le créole, mais juste, je ne le parle pas parce que je n'ose pas. Okay. Tu vois. Et en fait, au final, bon là, j'ai 25 ans, je pourrais le faire en vrai. J'essaye quand je chante des musiques et tout, parce que j'écoute beaucoup de compas. En fait, moi, Haïti, c'est dans ma vie, c'est dans mon sang. J'adore tout ce qu'on représente, vraiment, j'en suis tellement fière. Mais d'un autre côté, malheureusement, on ne m'a pas appris à parler créole. Et c'est des choses qui, je pense, c'est mieux de l'apprendre petit. Quand tu grandis, c'est plus compliqué. Parce que du coup, il y a plein... Tu sais, quand t'es petit, tu cherches pas à plaire à quelqu'un, tu t'en fous. Donc tu parles juste, t'apprends, tu fais des erreurs, mais tu t'en fiches, tu regardes les autres. Et c'est comme ça que tu parles très bien. Sauf que quand tu grandis et que tu essayes d'apprendre, et qu'on va te dire, mais c'est quel genre de créole que tu parles et tout, on va te regarder. En plus, nous, les Haïtiens, là, on regarde trop mal. Non, et quand on veut être piquant, et quand on veut être piquant. Après, moi, je suis comme ça aussi, c'est dans mon caractère. Donc, moi, je peux pas critiquer parce que moi-même, je suis piquante. Mais quand tu te le prends, c'est dur. Donc, je travaille dessus. Mais autrement, moi, tout ce qui correspond à Haïti, notre histoire, d'où l'on vient, ce qu'on a pu vivre. Ah ouais. Moi, je suis fière. Je suis fière d'être haïtienne. Mais tu sais que tu ressembles pas à une haïtienne. C'est vrai. J'ai vu tes vidéos. Tu sais, quand j'ai vu tes vidéos, je me suis dit, allez, tu vois, les meufs comme moi, là, allez. Je me suis même pas dit que t'étais une haïtienne. C'est vrai. Et c'est après, quand j'ai vu ta vidéo où t'as parlé d'Haïti, et vraiment, j'ai vu que t'étais en mode, c'est mon pays et j'en suis fière. Ah ouais. Vraiment. Bah, peut-être parce que je suis mélangée aussi, parce que je suis haïtienne nigériane. D'accord. Donc c'est peut-être pour ça aussi. Mais parce que je dis pas. En fait, j'en parle un peu moins. C'est pas que je suis pas fière de mon côté nigérian, non, hein. je sais, Mais en fait, ma mère est haïtienne et je suis plus proche d'elle. Okay. Donc, elle m'a plus inculqué cette culture-là. Et du coup, j'en parle plus. Okay. Mais sinon, oui, je suis mixte, quoi. D'accord. Okay. Mais non, moi, la nourriture, je vais en reparler encore. Franchement, je suis un classique, hein. Riz de jonjon, pickles, banane pesée, banane plantain. Ah, je suis bien. Avec du griot. Une petite phrase en crâne, là, juste pour moi. Arrête. Quelle phrase tu veux? Attends, je sais pas. Attends. Non, je peux pas. Là, tu vois, rien que d'y réfléchir. Rien que d'y réfléchir. Je suis trop malade. Tu sais que moi, j'étais comme toi, genre. C'est vrai. Moi, je faisais Mais ça va, je t'ai entendu parler, tu parles bien créole, quand même. C'est chaud. Arrête. C'est chaud. Cette partie-là, je vais la couper. Ah ouais? Je rigole. Non, si je parle, tu parles. Attends. Moi, Emery Jean-Jean. Ah, ok. Je sais pas, non, je peux pas plus. Je peux couper la caméra. Non, mais c'est déjà ça. T'aimes le riz de Jean-Jean. Oui. Mais t'as dit que, justement, vu que t'as grandi un peu... En gros, pour moi, tu t'es un peu éduquée toute seule dans le côté haïtien. Oui. Avec ta maman. Ah oui. Mais plus toi, parce que t'as voulu faire une découverte. Oui. Pour savoir ce qu'est ton pays, du coup. Mais du coup, comment t'as appris à faire à manger toute seule? Genre...
Ah, moi, j'ai regardé des vidéos. Ok. En fait, comment dire? J'ai appris sur l'histoire, donc haïtienne et tout, le fait on est le premier pays noir à s'être... Notre indépendance. c'est ça, après avoir pris notre indépendance. C'est ça. Et de fil en aiguille, je me suis dit... Et en plus, surtout, que, tu sais, dans les fêtes, c'est surtout les fêtes familiales. Okay. J'allais manger, c'était bon. Ma grand-mère, elle faisait à manger, c'était bon. Et je me disais, mais en fait, moi aussi, je veux faire à manger comme ça, tu vois. Demain, mes enfants, mon mari, je veux que, tu vois, quand tu rentres à la maison, tu sais, tu vas bien manger, tu vois. Donc, j'ai appris toute seule. Franchement, sur ça, tout ce qui va être côté nourriture, vidéo à fond, je me suis entraînée. Après, j'aime faire à manger aussi. Okay, moi, c'est mon love language. Okay. Ah, moi, j'ai du mal avec les mots des fois. Mais par contre... je trouve que quand tu fais à manger pour quelqu'un, c'est vraiment que tu l'aimes bien, quoi, tu vois. C'est vrai. Donc, j'aime que ça soit de la bonne nourriture, quoi. D'accord. Ouais. Okay. C'est plus dans les actions que... Oui. Ah bah pour moi, la parole fait l'homme ou la femme. Okay. Donc, la parole, l'action fait l'homme ou la femme. Et le fait de tenir sa parole, ça aussi, ça fait l'homme ou la femme. Mais je préfère une personne qui agit plutôt qu'une personne qui parle. Ok. Ouais. T'écoutes du compas bien sûr. Ah, moi, j'écoute de tout. Mais surtout, ouais, en fait, le compas, mais comment dire, actuel comme ancien. Okay. Moi, j'aime tout. Je sais pas si tu connais Zanglan, okay. Richie. Okay. Richie. Je suis fan. C'est pas vrai. Richie, Gracia Delva. Pour moi, c'est mes number one. Ah ouais. Moi, c'est avec eux que j'ai grandi. Okay. Ma mère, elle avait des CD et tout. Et du coup, tu vois, les dimanches matins, là, le jour du ménage, on mettait Richie à fond et tout, on dansait avec le ballet. Okay. Ah, combien de fois j'ai utilisé ce ballet-là pour m'entraîner? Et c'était trop bien. Et le compas, je sais pas, c'est plus que de la musique pour moi. Okay. C'est trop beau, c'est trop profond, ça t'embarque. Ça fait plaisir de l'entendre. Genre, ah ben... T'écoutes du compas direct. Ah oui. Du compas direct. Et ça fait hyper plaisir, surtout pour les personnes qui sont nées en France, tu vois. En même temps, il y a plusieurs versions de compas. Oui. Le compas d'actuel, mais il y a le gouillade aussi. Oui. J'aime beaucoup plus le gouillade, tu vois. Ok. Donc du coup, c'est vrai que par exemple, compas, quand on l'a créé, c'était vraiment pour que les gens n'oublient pas le compas. Oui, de base, le compas de base, quoi, ouais. Et donc du coup, c'est vrai que là, ça fait plaisir, parce que je m'attendais que tu dises quelqu'un de maintenant, tu vois, les artistes de maintenant. Il y en a aussi qui sont... Richie. Ah non, Richie, ah non, mais attends. Ah non, Richie, c'est... Oui. En fait, c'est surtout grâce à lui, notamment, que j'ai commencé à comprendre le créole. Parce qu'à force d'écouter, tu veux comprendre ce qu'il dit, en fait. En fait, on sent l'amour. Et c'est ça que j'aime trop avec le compas. Tu peux ne pas comprendre ce qu'il dit, mais tu peux pas comprendre ce qu'il fait ressentir. Okay. C'est trop beau. Ouais. Même si des fois, il dit des bêtises. Hein. Il dit des bêtises, non, vraiment, tu vois. Mais même les bêtises, elles sont dites tellement joliment, tu vois. Ça aurait pu être dans la vraie vie. Ah, s'il te plaît. S'il vous plaît. Ils sont beaux, mais ils sont durs, hein. Ah, c'est pas facile. Ils sont bien que dans la musique, j'ai l'impression. En tout cas, en fait, dans d'autres domaines, hein, mais il y a d'autres domaines, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué. C'est vrai. C'est vrai. Mais bon, en tout cas, je suis très, très contente. Maintenant, on va parler de Pitacho, du coup. Oui. T'en as fait... Mon bébé. Pas 2, t'en as fait 3. Et là, t'en as un 4e en cours. Oui, c'est ça. Raconte-nous déjà la première fois, du coup, le premier show que t'as fait. Ok. Alors, le premier show que j'ai fait correspond à ma personne, la folie. C'est-à-dire que moi... non, en vrai, c'est même pas moi qui ai eu l'idée. Okay. En gros, c'est mon père qui m'en a parlé en premier. Il voyait mes vidéos et tout. Il me disait, mais toi, tu pourrais faire ça. J'avais dit, mais qu'est-ce que tu me racontes? Qui va venir payer pour me voir? Mais qu'est-ce que tu dis? Sauf qu'en fait, au fur et à mesure, du coup, durant mes lives, donc avec les personnes qui me suivaient vraiment... pas seulement que sur tu vois une vidéo, tu passes, genre vraiment les personnes qui me suivaient quotidiennement ont commencé à me dire mais tu devrais faire ça, genre vraiment tu devrais faire des spectacles, des stand-up et tout. Non, la danse ça c'est venu après, mais vraiment c'était stand-up, tu vois, stand-up à fond. Donc je me suis dit pourquoi pas. Et tu sais dans la vie comme je te parlais tout à l'heure, des fois il y a des choses c'est ta destinée. Il y a plein de choses quand tu remarques c'était fait pour, tu vois ou pas. J'avais fait une vidéo avec Balou. Et là où il avait fait sa vidéo, donc, enfin, ouais, c'est ça, son tournage, c'était dans un. Enfin, comment on appelle ça déjà? Une salle de. Non, attends. Bon, on va dire, c'était au Doxa Comedy Club. Okay.
Et du coup, moi, j'ai cherché à joindre le directeur du Dockside pour pouvoir louer sa salle, tu vois. Et en fait, il m'a dit, mais je te connais déjà, je vois tes vidéos, je kiffe, faisons ça ensemble. Donc la première connexion que j'ai eue où je suis partie, parce que c'est moi qui suis partie voir la personne, ça s'est super bien passé. Aujourd'hui, c'est mon producteur. Donc tu vois, les choses qui se sont liées comme ça, c'était incroyable. Et donc, j'ai eu l'idée en novembre. Janvier, on a pris la date, on a mis en place la date. Et je me suis dit, moi, je ne suis pas que l'humour. Je suis une folle jusqu'au bout. Okay. C'est-à-dire que j'aime faire rire, mais j'aime aussi danser. Okay. Et j'aime la musique. Okay. Donc, je me suis dit, pourquoi pas tout allier et partager mon univers à fond. Moi, j'aime faire les choses jusqu'au bout, tu vois. C'est soit on fait tout, soit on fait rien du tout. Du coup, je suis partie, du coup, comment on dit quel est le terme tu sais, quand tu vas voir une personne, tu vas... Bon, je suis partie me présenter à la directrice de Velvet Company, Maryse, pour lui proposer mon projet. Elle a directement été chaude. Du coup, on a créé une choré ensemble. Du coup, elle a ramené des danseuses qui travaillaient avec elle déjà. Incroyable aussi. On a tout créé. Et on a tout mis en place. Et encore une fois, je voulais que ça rentre dans ce... En fait, je voulais vraiment, quoi que je fasse, ça rentre dans mes principes. Donc même la musique que j'ai choisie, Who Won the World? Girls! Girls! C'est ça en fait! Tout ce que je fais, je veux qu'il y ait un sens derrière, tu vois. Donc c'est pour ça que j'ai mis en place cette musique-là pour la danse. Et ensuite, le pompon sur la Garonne, Joey. Joey doit filer qui est venu pour le premier. Ah là là, j'étais trop contente. C'était une surprise, c'était fait comment? Ah non. Moi, en fait, j'ai vu qu'il me suivait sur TikTok. Donc je l'ai follow back. Et tout le monde m'avait dit, mais qu'est-ce que tu racontes? Lui, il va venir, mais qu'est-ce que tu racontes? T'as vu la star internationale, il va en Amérique, il va au Canada, tu crois qu'il va venir à ton pitacho, là? J'avais dit, ok, on verra. Ah, trop bien. On verra. Moi, je crois en ma chance et je crois aux gens, tu vois. C'est pas parce que je suis très fière de ce qu'il fait, parce qu'il nous représente et c'est admirable ce qu'il fait. Moi, je l'admire énormément, j'ai beaucoup de respect pour lui. Mais en revanche, ça reste un être humain et en plus, qui plus est, très humble et très bienveillant. Et je me suis dit, mais pourquoi pas lui proposer? S'il peut, il peut. S'il peut pas, il peut pas. Et au final, il a pris le temps et tout. Et ça m'a mis un boost aussi parce qu'il a pris le temps de me parler et de me dire, je crois en toi, va le plus haut que tu peux et ne lâche jamais rien. Et je me suis dit, si une personne qui aujourd'hui j'admire croit en moi et me pousse à le faire, ben c'est que je peux le faire en fait. Exactement. Je peux le faire. Qui peut me stopper? En vrai. Si je crois en moi, les gens ils croient en moi. Mais pourquoi je dirais pas en fait? Mais pourquoi? Et c'est vrai qu'à la base, c'était un one-shot, le pitacho. Moi, je voulais juste faire une petite folie. Ouais, juste comme ça. C'est ça. Et quand j'ai vu l'engouement... Mais même moi, j'ai vu. Ah, l'engouement. C'est parti en combien de temps? Mais en 1h30, hein. Ouais. Le premier pitacho, c'est parti en 1h30. Ouais, facile. 200 places, boum. J'ai pleuré. Moi, je t'ai dit, je suis sensible. Moi, j'ai pleuré. Ah non. Sérieux? Ah non. Pas du tout, parce que, tu sais, je suis une grande rêveuse et moi, je crois en mes rêves. Donc, je fonce. Ça ne veut pas dire pour autant que je suis sûre que ça va marcher. Hein. Je me dis juste, vas-y, essaye et au pire, on verra. Et quand j'ai vu que ça a marché, je me suis dit, ah ouais. Donc vraiment, ça le fait en fait. Donc, j'étais trop fière. Et même la sensation que j'ai eue lorsque je suis montée sur scène, elle est enivrante. Et c'est ça, je me suis dit, en fait, je suis à ma place. Il faut que je continue et je vais en faire mon métier. Et c'est là où j'ai compris, durant le premier pitacho. Mais moi, à la base, je n'avais pas prévu ça comme ça. Hein. Moi, j'avais juste prévu une folie. Oui. Vas-y, je vais essayer. Carrément, même du coup, le directeur du Dockside Comedy Club, il m'avait dit, mais le prochain, on va faire ça comme ça. J'avais dit, quel prochain? Quel prochain? J'avais dit, mais viens, on fait le premier déjà, on va voir. Moi, je suis là pour rigoler et tout. Et quand j'ai vu là, ce sentiment, en fait, tu sais, tu communiques de l'énergie aux gens et ils te le rendent. Je me suis dit, ah non, ça, je peux pas arrêter ça. Hein. J'aime trop. Non, t'as raison. Ah, j'aime trop. Donc, ouais. Et là, je continue encore. Martinique aussi. Ça, j'en suis fière. En fait, ça, c'est, comme je t'ai dit, j'essaie toujours de suivre une ligne qui a du sens. En février, je suis partie en Martinique et en Guadeloupe, mais c'était pour un but précis. Mais oui, justement, par rapport à ta vidéo que j'ai vue, et du coup, je pense que c'était par rapport à une association. Oui, c'est ça. Et du coup, cette expérience, du coup, quand on t'a contacté pour te dire que grâce à ta vidéo, maintenant, on a pu débloquer, du coup... Ce planning familial, là. Ouais. En fait, pour être plus précise, le planning familial existait déjà de base. Et donc, alors, attends.
je vais retrouver le nom exact. Ah non, j'ai pas mon téléphone. Attends, faut que je me rappelle. Carole Borel, c'est bon. Donc, la directrice du planning familial en Guadeloupe, elle s'appelle Carole Borel. Elle avait déjà mis en place ce système-là de donner accès aux femmes en précarité, des produits hygiéniques et tout, à bas prix. Okay. Et en fait, elle a fait une interview où en fait, elle m'a citée en disant que du coup, les personnes comme moi, les influenceuses qui parlent de ce genre de choses, et notamment surtout ma vidéo, ça lui a mis un boost en plus pour créer ça. Et c'était important que j'en parle. Donc c'est là qu'il y a la connexion qui a été faite. Et moi, je me suis dit, si avec ma vidéo, j'ai pu apporter cette chose, ce soutien en plus, déjà, j'étais très fière. Dans un premier temps, ça m'a énormément touchée. J'ai même pleuré encore une fois. Ouais, j'ai beaucoup pleuré. Hein. J'ai beaucoup pleuré. Moi, j'ai des larmes. Hein. Moi, j'ai des larmes à donner. C'est important de pleurer. Mais en fait, c'est ça, parce que c'est touchant. Moi, c'est des choses qui me parlent. Même si j'en rigole, en vrai, c'est des choses qu'on vit au quotidien. Et le fait juste de savoir que moi, j'ai pu participer à un projet tel que celui qu'elle a créé, Madame Borel, qui est de créer, en gros, une boutique avec un tas de choses moins chères. C'est-à-dire les serviettes hygiéniques à 1,50 € même pas. Mais des gros paquets. Hein. Des produits aussi pour bébé. Donc, c'est pas que... Enfin, en fait, c'est aider la femme, mais dans tous les niveaux de sa vie. C'est ça, de l'adolescence à quand tu deviens maman. Il y a aussi, elle a créé, je trouve ça incroyable, en gros, un espace où les femmes se réunissent pour pouvoir parler, et notamment après l'accouchement. Okay, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont délaissées à ce moment-là. Tu vois, t'as délivré et puis voilà quoi. Hein. Bon. On récupère le paquet. Il y a une dépression là, j'ai oublié comment ça s'appelle là. Postpartum, je crois, c'est ça. Hein. On dit oui, ça marche que sur certaines personnes, c'est faux. C'est faux. Et quand ça vient, tu t'en rends même pas compte. Ouais. Tu le vis juste au moment. Tu le vis et c'est après des années, tu te dis, mais en fait, c'est ça que j'avais. Et ça fait mal. Et tu es seule. On va en parler, ouais. Et du coup, elle a créé tout ça. Et moi, tu sais, malheureusement, aujourd'hui, tout passe par les réseaux. T'as beau faire des beaux projets, des fois, si t'as pas cette visibilité-là, ton projet, il prend pas forme. Il faut se parler français. Et moi, je me suis dit, avec le beau projet qu'elle a, il lui manque une seule chose, c'est la visibilité. C'est ça. Pour que des personnes qui sont en besoin puissent savoir qu'il y a un refuge, il y a son endroit. Et donc, je me suis dit, moi, c'est ma responsabilité d'apporter cette visibilité-là en plus. Parce que aujourd'hui, j'ai la chance d'être sur les réseaux, d'être suivie par énormément de personnes. Et ça fait partie, c'est la continuité de ce que je fais finalement. Donc, j'ai pris mon billet et puis je suis partie, quoi. Je suis partie comme ça sur un coup de tête. Donc, j'ai fait le carnaval quand même, hein. On est là pour profiter. Moi, j'ai kiffé, hein. J'ai kiffé. Vraiment, c'est important. T'étais choquée. Ah ouais. T'étais hyper choquée de comment on t'a accueilli. Oui, c'est ça. La mentalité, très ouverte d'esprit, très accueillant, beaucoup d'amour à donner. En fait, je suis arrivée dans une période où les gens, ils n'avaient pas envie de penser à leurs problèmes, en fait. Ouais. Ils voulaient juste kiffer. C'est bien ça. Tu vois ? C'est ce qui manque un peu à Paris. C'est vraiment ça. C'est ce que j'essaie d'apporter justement dans les Pita Show, où justement, dans les problèmes de Paris, là, tu viens, t'oublies pendant 1h30 que t'as des soucis. C'est vrai. Donc, je suis partie au carnaval et après, je suis partie en carnaval de Martinique. Et après, je suis partie en Guadeloupe pour voir, du coup, pour partager la boutique solidaire, donc de Madame Carole. Et je voulais vraiment qu'on la voie, elle. C'est-à-dire que déjà, dans un premier temps, je l'ai appelée, je lui ai demandé si elle m'acceptait, parce que c'est pas parce que je suis sur les réseaux que ça veut dire que forcément, tu vois, non, il y a des choses à faire, il y a du respect à donner aux personnes. C'est une femme très respectable et admirable. Et donc, quand je suis partie là-bas, je lui ai dit, moi, je veux pas qu'on me voit dans la vidéo. C'est toi la star, c'est toi qui as créé une boutique incroyable avec, du coup, tes associés. Et je veux juste que tu sois sur ma plateforme pour qu'ils puissent avoir une visibilité en plus, mais c'est toi la star. Carole, I love you. Et en plus, elle s'exprime extrêmement bien. Allez voir la vidéo, vraiment, c'est super intéressant. Moi, je ne saurais pas aussi bien expliquer que elle, mais en gros, ce qu'elle disait, c'est en Guadeloupe, notamment, on voit à quel point les filles sont souvent délaissées, sont pas assez éduquées sur la sexualité. C'est des sujets qui sont très tabous, surtout dans notre culture en général, on n'en parle pas trop. Antillaises, haïtiennes, c'est pas des sujets qu'on aborde très facilement. Surtout avec nos parents, du coup. Il y a un certain tabou. Et je comprends le respect. Mais en fait, malheureusement, l'ignorance amène à la bêtise des fois. Et le savoir, c'est une arme de base. Donc,
Carole apporte une arme en plus avec la boutique à ces jeunes filles, où elle apporte un endroit où elles peuvent se réfugier, elles peuvent être aidées, elles peuvent être accompagnées. Même s'il y a un prix, le prix il est vraiment peu coûtant par rapport à ce que d'habitude tu dois payer, tu vois. Et il y a ça qu'elle a créé, je sais plus, oui, il y a le suivi aussi. Et attends, il y a une autre chose que je trouvais super intéressante, voilà. Bravo à elle, parce qu'en fait, ce qu'elle a fait, elle et ses associés, c'est elle est partie directement parler avec des pharmacies. Elle est partie leur proposer le projet en disant est-ce que vous pouvez en gros nous donner des produits de qualité que nous on va mettre dans notre boutique pour pouvoir donner à des personnes en précarité. Donc c'est pas juste des serviettes qui t'irritent, tu vois, parce que faut dire, des fois quand tu payes pas cher, c'est pas forcément tu le payes aussi en fait, tu vois. C'est pas agréable. Alors que là-bas vraiment tu payes pas cher et pour de la qualité. Donc c'est vraiment en tout point c'est admirable. Et j'ai eu un véritable coup de cœur. Que ça soit pour sa personne, mais aussi du coup pour l'île, la Guadeloupe, la Martinique. Et sachant que moi, pour l'instant, je ne peux pas partir en Haïti, je me console, entre guillemets, parce que bah, pour moi, on vient tous du même noyau, on est une grande famille et on partage les mêmes principes, la même langue, c'est important. Donc, en attendant de pouvoir partir en Haïti, bah, je me suis dit, je vais retourner là où j'ai eu mon coup de cœur, où je me suis sentie chez moi aussi. Et donc ça a été la Martinique, puis après la Guadeloupe. En Martinique et en Guadeloupe, il y a énormément d'Haïtiens. Oui, c'est ça. J'ai même mangé du riz tonton. J'ai remangé ça. Oui, c'est ça. Donc ouais, moi je pense qu'il y a des grandes choses à faire et il faut pas avoir peur de s'exporter, tu vois. Je reste à Paris parce que c'est important aussi, c'est là d'où je viens. C'est ça même en France. À se séparer du coup. C'est dur, mais... Il y a énormément de défauts. Je sens des souffrances, je sens une souffrance. La dernière fois que je suis allée en Haïti, c'était en 2017. Waouh, mais ça, je suis jamais allée, moi, malheureusement. Bah, en fait, ma mère, elle est très traumatisée. Oui. Du coup, tremblement de terre et tout. Donc, pour l'instant, vraiment, j'attends que ça soit un moment... Enfin, après, j'attends. Si j'attends, là, on va finir par jamais y aller. Hein. C'est ça le problème, c'est ça qui est compliqué. Mais pour l'instant, c'est vraiment dangereux, là. On va les choquer. Je pense que c'est ce qu'on va faire. On va les choquer. On va dire salut. Salut. Ils vont dire oui, rien à voir. Je veux juste voir ma grand-mère. Voilà. Laissez-moi tranquille. Mais c'est comme ça qu'il faut faire. C'est comme ça. Et du coup, bah, ça me manque. Le pays me manque. Ouais. Et je pense que tu vas kiffer. Mais moi, j'ai besoin d'aller à ma source. Ouais, te ressourcer. Ouais. Et ça va te faire du bien. Tu sais, il faut savoir d'où tu viens. Ah ouais? Mais je te promets. T'es en mode, t'es dans ton pays. Ah, tu me donnes envie, là. Non, mais... je t'envie. Hein. Je t'encourage. Il faut que j'aille, il faut que je vienne. Bah, surtout que c'est là d'où je viens et je sens que j'ai une connexion avec Haïti, avec mes racines. Donc, je pense que ce sera une nouvelle étape dans ma vie, tu vois, d'y aller. Et j'ai hâte, j'ai trop hâte. Le riz djanjan, tu vas bien manger, d'accord? L'original. Aïe, aïe, aïe. L'OG. Voilà. Et je pense qu'il y a tout. Franchement, c'est dommage parce que c'est vrai qu'on montre pas des bonnes choses. Oui, ouais, c'est ça. Surtout en ce moment. Mais bah, c'est ça qu'ils font les médias, ils font exprès. Ils nous font peur. Là, ça va. Par rapport à Rihanna, j'ai vu qu'il y a, je crois, il y a 2-3... Il y a un Nigérien qui est allé, et qui est en train de faire vraiment un bon travail. Il est en train de montrer notre pays. Ah ouais, j'ai pas vu. J'ai pas vu. Du coup, il y a une fille, tu sais, qui a gagné un concours. Oui, ok. Et qui porte vraiment Haïti. Dans son cœur. Dans son cœur, mais derrière son dos, là. Hey. Et du coup, il y a des gens qui sont partis. J'ai pas envie de dire de bêtises, mais je sais qu'elle a emmené des participants, en tout cas, des gens de l'organisation en Haïti. Ah, c'est bien ça. Du coup, ils sont en train de faire de la pub, et là, je vois un Nigérien qui est en train de vraiment montrer Haïti. Mais c'est I Know Speed, c'est pas ça? Ah non, je crois. Non, il y a un tweet. Ça s'appelle comment? Un streamer, là. Non, je sais pas, je pourrais pas. Non. Le mot, il est trop compliqué. Oui, c'est ça. C'est ça? Ouais, j'ai remixé, hein. J'ai remixé. Ok, c'est compliqué, mais en tout cas, tu tapes Ariana, tu vas là. Je vais trouver. Challenge, un truc comme ça. Ah, je connais pas. On va regarder ça, on va checker. Et là, je vois, et il y a un autre Africain, là, je sais pas de quelle origine il est. Mais c'est pas celui qui. Mais si, c'est pas le I Know Speed ou I Show. Attends, Régis?
Aïcha Speed. Non. Il doit y aller, je crois, non? Ouais, mais c'est pas ce show-là. Ah, bah, je C'est un sais autre pas. où vraiment, elle était... vraiment, il y a tout le monde qui est monté. Il y a même Joey qui est monté. Oui. Lui donner de la force. Mm. Et là, vraiment, je vois, il y a un autre Africain qui est venu. Donc là, ça commence à... Et ouais. Ouais. Donc je me dis, mais je vais aller moi aussi. Pourquoi je vais aller? Mais ne me chauffe pas. Je vais venir. Non, non, on va aller, on va aller. En La plus- Coupe du Monde. Et La Coupe du Monde, ils sont qualifiés. tu sais, je suis quelqu'un, par contre, je ne parle jamais pour rien. Ah ouais. Si je dis, je fais. Donc faut pas trop me chauffer parce que je vais venir. Appelle. Ok. On se tient au bigot. En tout cas, c'était un plaisir, parce que là, on arrive à la fin. Ok. Bon, Oh, je voulais pas partir. Mais oui. Tu as manqué. tu vas me manquer. En plus, c'est la première show que je fais toute seule. C'est vrai. Ouais, donc, T'as été je suis ma superbe. collaboratrice. Et c'est toujours elle qui gère. Mhm. Et là, j'étais toute seule, j'étais un peu stressée. Non, non, Mais bon, non. je pense que ça va. T'as été super. Tu m'as mis super à l'aise. C'est le but. Ouais. On a passé un bon moment. Tenu ton prénom, même si t'as pas voulu. Et tu m'as chopé. Ouais. Tu m'as accueilli. Mais vraiment, je suis contente de ton parcours. Je me rappelle, je crois que c'était en 2025 que t'as sorti ta vidéo. Ouais. Et là, t'as fait énormément de choses en un an et demi, on va dire. Parce que je pense que c'était fin d'année. Hein. C'est ça. C'est ça. Voilà. T'as vu, je te suis bien. Tu as une très bonne mémoire. Vraiment. Hey. Et du coup, vraiment, pour ce que t'as accompli, continue. Merci beaucoup. Continue. N'attends pas que quelqu'un te dise quoi faire. Pose-toi. Et vraiment, porte Tahiti derrière ton dos. Eh, t'inquiète pas. Porte-le. On est ensemble. On a besoin. Mm. Et C'est ma fierté. voilà. C'est pour eux. en hein. Martinique. Mhm. C'est mentir de dire que je viens. Mais le prochain, Si t'es pas là, je t'attrape de toute façon. voilà. Je trouve ton adresse. C'est exactement. Tu Je sur trouve ta maison. Tu vas sur le site, tu mets au Je déjà. tape tout et puis je te Tu trouve. vas trouver. En tout cas, c'était un plaisir. Plaisir En tout cas, partagé. n'oubliez pas Martinique. Je sais pas c'est quand. T'as pas dit du coup. Le vendredi 29 mai. Ah bah, à la Martinique. vidéo va sortir. C'est ça. Ah ouais? Ouais, ouais. Donc je pense que tu peux là, tu peux. Bah ouais. Allez-y. Vendredi 29 mai en Martinique. Faut venir. Prenez vos places avant que ça parte là. Faudra pas me dire ouais j'ai loupé. Venez vous amuser. Ça va péter. Voilà. Bisous. Enfin, c'était chaud pour là. En toute intimité. J'espère que vous avez aimé. J'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas de Vous avez intérêt. partager. Tout, voilà. Et tout ça, tout ce qu'on fait, c'est pour la communauté. Oui. Du coup, et de voir des talents comme ça, c'est important. Merci. Et je te remercie d'être venu. Bah merci à toi. Bisous. Bisous. Il faut faire juste l'outro parce que ta caméra elle buguait. Genre c'était flou en fait. Hi. Et en fait j'ai pas osé te couper. J'avoue, on est dans une bonne lancée en plus. Tu fasses que l'intimité. Quand tu me mettais. Moi, je t'avais dit. Voilà, je t'ai on va en toute intimité. Je t'ai dit. Je ne peux pas. Ça va et toi? Ouais, bah, c'était génial. Ah mais franchement, Sérieux? c'était fluide de ouf. Non, en fait, il faut que tu restes dans le fond. Moi, c'est ça. Je te l'ai dit. Non, là, c'était Non, nickel. Hein. J'arrive pas avec les. Delka, t'as trouvé comment? Non, Sérieux? Franchement, ouais. juste la dernière phrase. C'était quoi déjà? Je connais que au revoir. Ok. tout ça. Bah du coup, c'est pas l'intro, c'est la fin, c'est la conclusion du coup. C'est le like. Ok. Ok, juste la conclusion. Du coup, c'était chaud Paula. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Je vous invite à liker, partager, aller sur tous nos réseaux sociaux. Pita, Oui. merci. Merci vraiment. J'espère que tu as apprécié le show. J'ai tellement apprécié. C'était trop bien. Et d'ailleurs, bravo pour ce que vous faites aussi. Parlons compas. Moi, dès que j'ai vu le DM là, j'ai dit, mais j'y vais. Mais oui. Mais j'y vais. Attends. Merci. Mais parce qu'en fait, ça correspond à mes principes et mes valeurs. Et il faut plus de personnes comme nous qui vont pousser notre communauté, qu'on montre des choses positives sur ce qu'on fait. Parce que c'est trop facile de montrer le côté « Ah, il y a ci, il y a ça ». Il y a des problèmes partout. Hein. C'est pas que chez nous, tu vois. C'est partout. Mais Haïti a du talent. C'est pas pour me vendre. Ah, c'est magique. Mais Haïti, c'est magique. a du talent. Et je pense que c'est important de mettre ça en avant. En toute humilité. En tout cas, Voilà. merci encore, Pita. Merci à Je toi. fais des gros bisous. C'était chaud. Voilà. Bisous. Love, love, love.